Je veux m'adresser aux députés du Rassemblement national un instant. L'histoire glorieuse que je rappelle ici n'est pas la vôtre. Ceux dont vous êtes les héritiers n'étaient pas dans les murs de cette enceinte en 1946. Je n'ose dire où ils étaient pour la plupart. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient en revanche sur le banc des accusés de Zola. Ce que la France a fait de grand dans son histoire, elle l'a fait le plus souvent sans vous. Et le plus souvent, elle l'a fait contre vous. Des fois les amis, je me pose vraiment la question si ça vaut le coup de continuer à faire des vidéos, de dénoncer tout ça. Et après, quand je me pose cette question-là, en fait, j'ai une prise de conscience, je me dis mais bien sûr que si. Bien sûr que si, parce qu'il faut toujours dénoncer cette escroquerie idéologique, parce qu'en fait, ils ont la main mise sur tous les médias. On se doit, nous, le peuple libre, qui comprend et qui voit clair à leur manège, de les dénoncer en permanence, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche. Il faut leur rentrer dedans, il ne faut pas les lâcher. Donc pour ceux qui avaient un doute, non, vous inquiétez pas, je vais pas les lâcher. Et justement, le tout petit Boris, là, avec sa petite tête de blondinet, là, il est mignon comme tout, il a une petite tête d'adolescent. Il vient ouvrir sa gueule comme ça, à la tribune de l'Assemblée nationale. En gros, en disant que tout ce qui a été fait de bon en France, c'était eux et c'était personne d'autre. Voilà. En gros, c'est ça. Et que les ancêtres du Rassemblement national étaient tous dehors de l'Assemblée en 46 et ils étaient presque tous à Nuremberg, tu sais. Ben justement, on va en parler de ça. Alors moi, pour ceux qui me suivent, comme d'habitude, eh bien, vous savez très bien que tout ce que je dis est vérifiable sur Internet, et quand je me trompe, je dis que je me trompe. Mais là, on va parler de faits réels qui se sont produits, en fait. D'accord ? On y va. Petit Boris, connecte tes neurones, ouvre grand tes oreilles, ça va un peu piquer, là. François Mitterrand. Il a bien été décoré de la Francisque de Pétain. François Mitterrand, en 1943, il a bien dit, je cite, « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme il a fait don de la sienne à la France, et je m'engage à servir ses disciples et à rester fidèle à son œuvre. » Une secte, le truc. C'est bien Mitterrand qui a dit ça. Alors, je vois arriver là toutes celles et ceux qui vont commencer à crier au complotisme, « T'as rien compris à l'histoire, je sais pas quoi, machin, Mitterrand a été le premier à rejoindre De Gaulle ou je sais pas quoi. » Calmez-vous, il a rejoint De Gaulle quand, Mitterrand ? Quand tout a commencé à partir en cacahuète. Et c'est exactement ce que vous êtes, les socialistes, la gauche en général d'ailleurs. Vous suivez le cap en fait. Vous nous l'avez montré pendant toute la période Covid et vous continuez là. Vous suivez toujours le sens du vent, comme la girouette, tu sais, sur le clocher de l'église. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas vous parler d'église parce que vous êtes pour la déconstruction totale. Mais c'est ça en fait, vous suivez le sens du vent. Et c'est ça qu'il a fait, ton Mitterrand, il n'a pas fait autre chose. Il l'a pas fait par patriotisme, parce que s'il l'avait fait par patriotisme, il n'aurait pas rejoint Vichy, comme les 149 députés qui ont refusé de rejoindre Vichy et de voter les pleins pouvoirs à Pétain, comme vous l'avez fait, vous les gauchistes et les socialistes en tête. C'est vous qui lui avez accordé les pleins pouvoirs lors du vote. Regardez les chiffres, ils sont consultables partout. Après, vous parlez de fascisme, les grands mots, tout ça, machin, mais le fascisme est bien né du socialisme. Mussolini était quoi ? Était bien socialiste. Hitler, qu'est-ce qu'il était ? Il était bien socialiste. Alors, là encore, on va avoir tous les excités du bocal là qui vont commencer à nous sortir. Oui, mais c'est pas le même socialisme. Oui, bien sûr. L'autre, c'était du socialisme 1.0, les gars. Et Mitterrand, c'était du 2.0. Et puis vous, vous êtes du 3.0, c'est ça ? Bon, je vais un petit peu te soulager. Je vais aller taper sur quelqu'un d'autre. Lénine, Trotsky, Staline et le reste étaient bien des bolcheviks et des communistes. Les pires dictatures de cette planète sont bien des gens de gauche, sont bien des communistes, non ? Et d'ailleurs, tiens, les socialistes, c'est vous qui avez été à la présidence de la République pendant 14 ans sous Mitterrand. Et vous nous avez tapé 5 ans de Hollande, et je crois que c'est 4 ans de Jospin sous Chirac. Et c'est quoi les grandes choses que vous avez fait à part démolir ce pays, bande de tarés ? Alors oui, je suis d'accord avec toi, les grandes choses que vous appelez des grandes choses qui ont été un cataclysme pour le peuple français, la preuve, il est en train d'en payer le prix là, eh bien ouais, les députés du Rassemblement national n'y ont pas participé, ça je te confirme, ouais. Pour une fois, t'as raison, tu vois. Et puis dernièrement, en 2021, c'est qui a voulu absolument rendre la vaccination obligatoire ? C'est bien 64 sénateurs socialistes qui ont proposé ça au Sénat. Qui a voté aussi toutes les restrictions de liberté qu'a proposé Macron en se couchant tel des gros lâches opportunistes, carriéristes que vous êtes devant Macron et toute sa clique? C'est bien aussi des gauchistes et des socialistes. Alors peut-être pas toute la gauche, heureusement il y a des gens qui sont normalement constitués, pas comme toi. Alors espèce de petit blondinet là, Boris Vallaud là, avec tes 29 débiles là qui servent de députés, fermez-la et arrêtez de fanfaronner. Vous n'êtes rien ni personne les mecs, vous avez été juste élus grâce à une opération mathématique avec plus de 53% d'abstention et un désaveu total de la population française. Personne ne veut de vous, regarde, ta candidate à la présidence, l'autre là, j'ai oublié son nom, Hidalgo qui a transformé Paris en grande poubelle. Et vu que vous êtes des carriéristes et des opportunistes, à cause de tous vos échecs, vous avez encore tenté une espèce d'escroquerie idéologique, une espèce de fausse coalition qui va révéler son vrai visage bientôt, parce que le seul vecteur qui vous permet aujourd'hui d'exister encore,
c'est cette escroquerie idéologique à laquelle vos électeurs tombent par manipulation psychologique de masse et qui s'appelle le racisme, le fascisme, la xénophobie, etc., etc. Mais tout ça, ça se terminera, c'est comme tout, rien n'est éternel. Les gens sont en train de se réveiller et ils vont voir au cours de ces 5 prochaines années quel genre d'escroc idéologique que vous êtes et surtout ce que vous valez, à savoir rien, le néant total. Et à ce moment-là, vous disparaîtrez enfin et vous irez aux poubelles de l'histoire de France. Prenez soin de vous mes amis et à très bientôt.